se retrouve aujourd'hui pour corriger le deuxième exercice brevet. C'est l'exercice numéro 4 du DNB 2022. C'est parti! I can taste you. I can taste you. I can taste you. Alors je te mets le sujet juste ici, je te laisse le faire, donc mettre la vidéo sur pause, essayer de faire toutes les questions et tu reviens ensuite pour voir la correction avec moi. Bon courage! C'est parti pour la correction. Alors on nous dit que dans cet exercice, x est un nombre strictement supérieur à 3. On s'intéresse aux deux figures géométriques dessinées ci-dessous, donc on a un rectangle et un carré. Donc un rectangle dont les côtés ont pour longueur x moins 3 et x plus 7 et un carré de côté x. Première question, 4 propositions sont écrites ci-dessous. On a 4x, 4 plus x, x au carré et 2x. Et on te demande de recopier sur la copie celle qui correspond à l'aire du carré. On ne demande aucune justification. Donc on rappelle que la formule de l'aire d'un carré c'est côté fois côté. Et là vu que chaque côté mesure x, on va faire du coup x fois x. Et x fois x peut s'écrire du coup x au carré. Donc la bonne proposition c'est x au carré. Attention à ne pas prendre 4x. 4x c'est x plus x plus x plus x. Ça représente le périmètre du carré. Deuxième question, on te demande de montrer que l'aire du rectangle est égale à x au carré plus 4x moins 21. Donc on rappelle que la formule de l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur. Ici notre rectangle a pour longueur x moins 3 et pour largeur x plus 7. Donc on va multiplier l'expression x moins 3 par l'expression x plus 7. Quand on est ici, on n'a pas encore la forme demandée. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une distributivité double. Donc on va développer, réduire et normalement, on va tomber sur x au carré plus 4x moins 21. Alors on développe d'abord avec x. Donc x fois x, ça nous fait x au carré. X fois 7, donc plus 7x. On développe ensuite moins 3. Moins 3 fois x, ça nous fait moins 3x. Et moins 3 fois 7, ça nous fait moins 21. Ensuite, on essaye de réduire. Donc les deux termes-là, on peut les calculer ensemble. Ça nous donne toujours x au carré. Plus 7x moins 3x, ça nous fait du coup 4x. Donc plus 4x moins 21. Et on retombe bien sur l'expression qu'on nous donne dans la question 2. Donc on a bien montré que l'aire du rectangle, elle est égale à x au carré plus 4x moins 21. Troisième question, on a écrit le script ci-dessous dans Scratch. Donc je te laisse observer le script. On veut que ce programme renvoie l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur a entré une valeur de x. Donc strictement supérieure à 3, on rappelle. Écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides des lignes 5, 6 et 7 en précisant les numéros de lignes qui correspondent à vos réponses. Donc ici, on va regarder déjà le script en entier, on va essayer de le lire et de le comprendre. Donc on rappelle qu'il renvoie l'aire du rectangle lorsqu'on donne une valeur à x. Donc quand touche espace est pressée, ça veut dire que quand on va appuyer sur la touche espace, le programme va commencer. On va demander combien vaut x. Donc là, on va poser la question à l'utilisateur de mettre une valeur pour x. Donc mettre x à réponse, c'est-à-dire que x prend la valeur de la réponse. Par exemple, si on fait rentrer x égale 5, x va prendre la valeur 5. Ensuite, mettre grand R à x fois x, c'est-à-dire que grand R, ça va valoir le nombre que tu as rentré fois le nombre que tu as rentré, donc x fois x. Ensuite, on va ajouter à R quelque chose fois x. Et quand on regarde du coup l'expression qui représente l'aire du rectangle, on a x au carré plus 4x moins 21. Déjà, x carré, c'est ce qu'on fait à la ligne 4. On fait x fois x. Ensuite, on ajoute quelque chose fois x. Et on voit dans l'expression qu'on a plus 4 fois x. Donc, on va ajouter 4 fois x à grand R. Donc, pour la ligne 5, on va mettre 4. Ensuite, ligne 6, on te dit ajouter encore quelque chose à R. Et quand on voit l'expression qui représente l'aire du rectangle, on fait encore moins 21. Donc, on va ajouter, parce que c'est comme faire plus moins 21. Moins 21, c'est pareil que plus moins 21. On va ajouter du coup moins 21 à grand R. Donc pour la ligne 6, on met moins 21. Et dernière ligne, on te dit dire regrouper l'aire du rectangle et pendant 2 secondes. Et bien là, depuis le début, R il prend une valeur grand R. D'abord, R prend la valeur x fois x. Ensuite, on ajoute encore à R qui est déjà x fois x, on lui ajoute 4x, donc plus 4x. R vaut x carré plus 4x. Après, on ajoute encore moins 21 à R. Du coup, grand R, en fait, il vaut x au carré plus 4x moins 21, c'est-à-dire l'aire du rectangle. Donc à la fin, on va dire regrouper l'aire du rectangle et
grand R. Ta réponse, ce sera grand R qui aura pris une valeur en fonction du X que tu auras entré au départ. Donc ligne 7, on met grand R. Ce qui est important quand tu as un programme Scratch, c'est que avant de commencer, essaie déjà de bien le comprendre. Tu décortiques un petit peu chaque instruction et tu essaies vraiment de le comprendre avant de commencer à répondre aux questions. C'est hyper important de bien comprendre étape par étape ce que fait ton programme. Quatrième question, on te dit on a pressé la touche espace, puis on a saisi le nombre 8. Que renvoie le programme? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? On a saisi le nombre 8. Et bien quand ton programme demande combien vaut x, et bien du coup tu as mis 8. C'est-à-dire que x prend la valeur 8. Donc pour savoir ce que le programme renvoie, il faut que tu prennes du coup l'expression x au carré plus 4x moins 21, qui représente l'aire du rectangle, et que tu la calcules en prenant x égale 8. Donc on va remplacer x par 8 dans cette expression pour trouver ce que renvoie le programme. Alors du coup on va calculer x au carré plus 4x moins 21, x égale 8. Alors c'est parti, on remplace x par 8, ça nous donne du coup 8 au carré plus... Attention, dès qu'on a une lettre et un nombre collé, il y a bien un fois qui a été caché, donc le symbole de la multiplication, donc on le remet. On n'écrit pas 48, on écrit bien plus 4 fois 8 moins 21. Ici, on respecte bien les priorités opératoires, donc priorité aux puissances, ensuite aux multiplications, divisions et enfin aux soustractions et additions. Donc là, on va faire en premier 8 au carré qui nous fait 64, 8 fois 8, plus 4 fois 8, on peut déjà le faire, du coup ça fait 32, moins 21. Quand tu es ici, attention à bien respecter aussi les priorités opératoires, donc on a une addition et une soustraction, on commence par l'opération qui est à gauche. Donc c'est l'opération 64 plus 32, qui nous fait 96, donc 96 moins 21, c'est-à-dire 85. Du coup, le programme renvoie la valeur 85. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce 85? Ça veut dire que quand on remplace x par 8, l'aire de ce rectangle vaut 85. Il n'y a pas d'unité, donc on va juste écrire 85. Alors, cinquième et dernière question de cet exercice, on te dit quel nombre doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré? Donc, pour quelle valeur de x l'aire du rectangle est-elle égale à l'aire du carré? Alors déjà, l'aire du rectangle, on l'a exprimé en fonction de x. Donc, soit on peut l'exprimer par la formule entre parenthèses x-3 fois entre parenthèses x plus 7, soit en utilisant la formule qui est donnée directement dans la question 2. Donc ça va être plus pratique de prendre la formule x au carré plus 4x moins 21. Donc ça, c'est l'expression littérale qui représente l'aire du rectangle. Et l'aire du carré, dans la question 1, on a dit qu'elle était représentée par l'expression x au carré. Donc quand est-ce que x au carré plus 4x moins 21 est égal à x au carré? Et là, ça te fait penser à quoi? À une équation. Donc là, on va résoudre cette équation. On va chercher pour quelle valeur de x ces deux expressions-là sont bien égales. Donc on va poser l'équation suivante. X au carré plus 4x moins 21 est égal à x au carré. Donc là, dans ton équation, tu avais x au carré. Là, ce qui va être possible de faire, c'est de simplifier ces deux x au carré, ils vont disparaître. Donc quand tu prends cette expression-là et que tu enlèves x au carré à gauche, et que tu fais pareil à droite, tu enlèves x au carré, qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que x au carré moins x carré, ça va s'annuler. Et pareil ici, x au carré moins x carré, ça s'annule. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste 4x moins 21 est égal à 0. Et là, tu as une équation que tu peux résoudre. C'est une équation du premier degré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le côté des x, on va dire que c'est à gauche, et à droite, c'est le côté des valeurs sans lettres. Donc, bien entendu, ici, le moins 21, il n'est pas à sa place. Donc, pour l'annuler, on va faire plus 21 à gauche, et bien évidemment, on doit le faire aussi à droite pour conserver l'égalité. Donc, on va faire aussi 0 plus 21 à droite. Alors, ce qui va nous rester à gauche, moins 21 plus 21, ça s'annule, c'est ce qu'on voulait. Donc, il va nous rester juste 4x. Et à droite, 0 plus 21, 21. Une fois qu'on arrive ici, il n'y a plus d'intrus. Donc, à gauche, c'est bien un terme en x, et à droite, c'est bien un terme qui n'a pas de lettres. Donc, quand on arrive ici, vu qu'on a 4x qui fait 21, on va devoir diviser par 4 à gauche et à droite pour isoler x. Donc, on va faire 4x divisé par 4 et 21 divisé par 4. Du coup, là, je peux simplifier ces 4 parce que ça fait 4 sur 4x, donc 1x, donc x. Donc, on a le droit de les simplifier. Il nous reste du coup x égale, et 21 divisé par 4, ça fait 5,25. Du coup, la solution de cette équation, c'est 5,25.
Du coup, on écrit que l'aire du rectangle est égale à l'aire du carré lorsque x est égal à 5,25. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris, qu'elle t'a bien aidé. N'hésite pas à ajouter un commentaire si tu as une question et à t'abonner à la chaîne pour voir toutes mes vidéos. Merci!